Bienvenue à Ice News. Cela fait 65 ans que John Fritz Kennedy a parlé pour la première fois de la nouvelle frontière américaine, écrit Lee White, historien politique de CNN et professeur agrégé d'histoire à l'Institut Agora SNF de l'Université Johns Hopkins. C'était son cri de ralliement pour la nation, exhortant les citoyens à faire preuve d'audace et de courage dans leur vision de solution, non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour les problèmes les plus pressants du monde. Il serait plus facile de se détendre de cette nouvelle frontière, de regarder la médiocrité sûre du passé, de se laisser bercer par les bonnes intentions et la grande rhétorique, déclara Kennedy en juillet 1960. La nouvelle frontière, ce qui deviendrait la pièce centrale de John Fritz, l'administration présidentielle trop brève de Kennedy, était un appel à un but plus élevé, une exigence idéaliste pour que la nation et ses citoyens utilisent leur créativité, leur courage et leur imagination pour favoriser le progrès et l'élévation généralisée au niveau national et mondial. La vision administrative de Kennedy promettait un gouvernement qui travaillerait agressivement pour s'attaquer aux inégalités économiques, élargirait les opportunités, exploiterait de nouvelles questions de science et espace, offrirait la paix tout en prévenant la guerre et s'attaquerait aux problèmes non vaincus. Bien que le noble programme de Kennedy ait imaginé l'Amérique à la pointe mondiale du progrès dans les années 1960, ses idées ont tellement changé le paysage et l'imagination nationaux qu'elles ont aussi continué à façonner les attitudes sociales et politiques américaines pendant des générations. En décembre 1960, quand une inconsolable Jackie Kennedy Onassis a décrit l'ère présidentielle de son défunt mari comme une camelot américaine. Elle a succinctement caractérisé une heure et un mytho qui viendrait à définir John Fritz, l'héritage de Kennedy. D'autres informations de l'actualité, l'administration Trump prévoit de vérifier les 50 millions d'étrangers qui détiennent actuellement des visas pour voyager aux États-Unis, ce qui représente une expansion significative des efforts en cours pour réprimer les abus présumés du système d'immigration légale. Le département d'État a déclaré que le contrôle continu permettrait à l'agence de révoquer les visas lorsqu'elle découvre des signes d'inéligibilité potentiels, y compris des choses comme tout indicateur de dépassement d'activité criminelle, de menace à la sécurité publique, de toute forme d'activité terroriste ou de fournir un soutien à une organisation terroriste. Nous examinons toutes les informations disponibles dans le cadre de notre vérification, y compris les dossiers d'application de la loi ou d'immigration ou toute autre forme d'information qui apparaît après la délivrance du visa, a déclaré l'agence. David G. Barrier, le directeur de la politique d'immigration à l'Institut Cato, un groupe de réflexion libertaine basé à Washington, a déclaré que l'administration Trump voulait mener proactivement des examens des messages sur les médias sociaux et révoquer les visas en fonction non pas de la conduite, mais de la parole. Donc, merci d'avoir suivi et rendez-vous pour un prochain bulletin.